Roland Dubé. Roland Dubé. Donc, je m'appelle Sonia Follum, je suis étudiante infirmière auxiliaire et puis je m'en viens vous installer un soluté parce que semblerait-il vous êtes un peu déshydraté. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous installe un soluté? Oh mon Dieu, oui. Oui? OK. Donc, en fait, c'est sûr que l'installation du cathéter, moi, je parle parce que j'attends que ça sèche. OK? Parce que c'est le même principe qu'avec le tampon d'alcool, c'est en séchant que ça va venir aspirer l'eau et tuer les micro-organismes. Ma table est sèche, je vais venir déposer mes choses, j'enlève mon gant de manière adéquate. OK? Donc, est-ce que vous me permettez de regarder votre bracelet pour commencer? Oui. Parfait, je vais juste aller faire ma petite vérification. Il me semble qu'il était de ce côté-ci. Donc, ma vérification, ma troisième vérif, je m'excuse les filles, avec mon soluté. J'ai mon numéro de dossier, mes allergies et tout sur mon étiquette. Donc, Roland Dubé, allergie à la codéine, numéro de dossier 334816, 3348 18. OK, 3348 18. Parfait, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, c'est la première fois. Donc, ça va faire peut-être un petit pincement, l'installation du cathéter, mais par la suite, vous ne devriez pas ressentir un inconfort là, qui vous empêche de fonctionner ou de dormir. S'il y a quoi que ce soit, de la douleur au niveau du site, une froideur, un écoulement de soluté là, que vous sentez que votre peau est mouillée ou quoi que ce soit, là, appelez-nous, sonnez la cloche, puis on va venir faire nos vérifications, mais de toute façon, on va venir régulièrement voir si tout se passe bien. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Donc, en fait, parce que vous êtes déshydraté, on vous met un NaCl.9. C'est la même quantité de sel, en fait, que vous avez dans votre sang. Donc, ça devrait vous réhydrater. On le laissait pendant 24 heures, là, ce que j'ai vu sur la prescription. Dès qu'on va recommencer à avoir une diurèse, donc vous allez aller faire pipi régulièrement, on devrait là, vous cesser ça là, par la suite, quand vous allez pouvoir aussi garder les liquides là, par la bouche. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, j'isole, je vais mettre de la lumière parce que les veines, c'est pas facile à voir. Je regarde si mes freins sont mis. Puis moi, des fois, je mets tout de suite la cloche. Je vais juste vérifier vos capacités. Donc, vous avez de la force dans les deux mains. Moi, c'est important parce que s'il y a une hémiplégie, je ne prendrai pas un côté. Bon. Fait que peu importe, la force est là. Fait que je peux mettre la cloche de n'importe quel côté. Des fois, je l'oublierai tantôt. Je vais juste lever le lit à ma hauteur de travail. Puis, c'est pas du PDSB, donc la hauteur est plus élevée que du PDSB pour pas que je sois inconfortable. Donc, c'est sûr que je peux continuer à parler à mon client ou simplement respirer à cette étape-là pour gérer mon stress à l'examen. Hein? J'inspire, j'expire, puis je me serre le périnée. Mais non. Question de changer mon attention. Je fais des petites blagues, OK? Donc, je vais pouvoir un peu vous découvrir pour regarder, en fait, si vraiment je vais m'installer de ce côté-ci. Parce que là, je ne sais pas encore là, si je vais prendre le bras droit ou le bras gauche. Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? On va dire droitier, parce que ça ici, même s'il est du côté droit, c'est le bras gauche que j'ai. OK? Donc, vous êtes droitier. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de mastectomie, vous ne faites pas de dialyse, donc vous n'avez pas de fistule de dialyse. Donc, si j'ai une belle veine de ce côté-ci, je pense que je vais rester ici. Fait que je vais juste venir vérifier. Vous avez déjà un garrot dans votre chambre, c'est super. Est-ce que vous êtes capable de lever la main? Oui? OK. Et je vous le dis tout de suite, vous êtes mieux de vous pratiquer entre vous avec le garrot sur votre peau pour voir la sensation que vous allez faire aux autres. OK? Parce qu'il y en a qui viennent mettre le garrot, puis ils viennent squeezer ça de même. C'est comme si tu venais me pincer. C'est intolérable. Et Madame âgée vont se ramasser avec tout plein de bleu au niveau des bras. OK? Puis faites-le avec des gants. Parce que là, vos gants sont pris, puis vous êtes poignés dedans, puis souvent, en stage, là, le stress monte. Fait que si vous voulez au moins maîtriser ça, gants, garrot, on se pratique à tous les jours. On s'en met, on l'essaie. Mets, enlève, mets, enlève. Donc, je m'en viens mettre mon garrot. Donc, je m'en viens faire une petite tension extérieure. Au lieu de faire ma tension dans ce sens-là, je m'en viens faire une petite tension extérieure. Je remonte et je m'en viens l'installer vers le haut pour que ce soit facile tantôt de l'enlever et pour pas qu'il pende dans ma zone et venir contaminer.
Donc, je m'en viens voir. Je pense qu'ici, j'ai une belle veine, pas noueuse, d'une bonne longueur que je vais pouvoir, dans le fond, rentrer tout mon cathéter au grand complet. Donc, j'ai pas de V. Ça a l'air d'être bien beau. Elle est bien bombée, je la sens bien. Je pense que ça va être ici, je vais m'installer. Donc, laissez-moi une petite minute. En fait, je vais préparer mon matériel, puis je vais juste regarder dans quel sens que je vais m'installer pour ne pas me croiser et contaminer mes choses. Ça vous va? Donc, mon soluté, je me le mets proche. On peut le déposer dans le lit si la personne n'est pas agitée, confuse, OK? Fait qu'à l'examen, les mannequins, habituellement, ils collaborent assez bien. Donc, en temps normal, c'est pas un bouchon qui se visse, c'est le bouchon qui cloupse. Oui, le transparent. Oui, tu veux-tu me le donner, s'il te plaît, pour que ce soit pareil à l'examen? Merci. Donc, si je pourrais venir le remettre comme ça, là. En fait, on n'aurait pas touché à rien, il serait encore stérile. Ça vous va? Donc, je pourrais venir juste le lousser un petit peu pour qu'il puisse tomber quand même facilement dans ma technique tantôt. Donc, ça ici, après ça, avant toute chose, là, je vais juste maintenir mon bouchon pour pas qu'il tombe. Je vais vous mettre une serviette pour pas qu'on salisse tout le lit. Levez la main un petit peu. Merci, vous êtes bien aimable. Puis, si jamais le sang, il y a un petit peu de sang qui s'écoule, au moins, je ne serais pas obligée de changer ma literie. Là, je regarde un peu comment je vais m'installer, PDSB, je vais bouger mes affaires. Peut-être que je vais être mieux comme ça avec mon matériel. Donc, mon biorisque après. Parce que moi, c'est ma main droite. Fait que je vais venir enlever mon aiguille. Je vais m'arranger pour que ce soit proche. Fait que je pense que comme ça va être bon. Je vais être bien. Mais vous pouvez aussi le rentrer un petit peu au-dessus du lit si vous voulez ou le mettre en angle. Regardez votre environnement. Si vous voulez tasser aussi la main du patient, il n'y a pas de trouble. Donnez-moi un petit peu la main dans cet angle-là. Vous pouvez. Est-ce qu'on peut pousser le patient? On peut-il demander de se tasser? Ah, ben oui. En fait, pouvez-vous un petit peu vous tasser par là-bas? Fait que je vais placer votre bras comme ça. Il n'y a pas de problème. Dans votre préparation, là, frein, hauteur de lit, éclairage, isolement, ça fait partie de la préparation. Fait que regardez pour être confortable. Donc, j'ai choisi ma veine. Je vais venir me désinfecter les mains. Puis là, je vais être prête à ouvrir mes choses stériles. Donc, je vais avoir besoin tantôt, moi, de mon Tegaderm. Fait que je vais venir écrire ma date. Je sais que dans votre grille, je crois que c'est le numéro 40. Ils l'inversent, ils l'écrivent après. Mais ça c'est pas très grave, là, OK? En autant que l'étape soit faite. Donc, ils vous demandent d'écrire la date. Donc, le 22-04-08. Ils vous demandent d'écrire le calibre. Bien, ça, je ne sais pas encore. Les initiales et l'heure. Mais je pense bien, moi, j'ai vu en fait que j'avais une belle veine. Je pourrais même mettre une 18 dans ce calibre-là, mais ils nous ont dit que c'était inutile si on n'avait pas de besoin. C'est seulement pour l'hydratation. Donc, ça ne dure pas plus longtemps que je choisisse un calibre plus gros. Fait que je vais y aller, moi, avec le 22. Donc, je vais me sortir le 22. 22 bleu. Hop, j'avais mis mon matériel ici, hein, que j'avais regardé mes dates d'expiration, donc je vais me rassurer de prendre le même matériel. Donc, je m'en viens l'ouvrir. Puis, en fait, vous pouvez venir le délousser un petit peu, comme ça ici, et le remettre dans votre enveloppe stérile, dans la manière que vous voulez vous installer. Donc, numéro 22. Puis au pire, ben, regarde, si ça ne fonctionne pas, je vais recommencer. Mes tampons d'alcool, j'essaie de les ouvrir à la toute fin parce qu'il faut qu'ils soient imbibés, bien mouillés pour que mon agent actif soit dedans. Et le tampon d'alcool, des fois, il y en a qui font de l'origami, là. Tu sais, dans le sens que vous prenez un tampon d'alcool, vous ouvrez tous les côtés, puis là, vous allez chercher ça, puis là, vous allez chercher les deux petits coins parce que ça a l'air qu'il ne faut pas venir contaminer. Ça sert absolument à rien parce que c'est tout mouillé. Par capillarité, quand je touche quelque chose de mouillé, tout se répand. OK? Donc, ça se répand, mais il y a 2 agents de désinfection à l'intérieur. Fait que moi, ton origami, ça m'intéresse moins. Parce que dans le sens, je vais te l'expliquer, quand vous venez faire la désinfection, votre doigt ici, il touche continuellement. OK? Donc, moi, c'est pas comme ça que je vais vous demander de le prendre, mais vraiment comme ça ici. Pour vraiment éviter que vos gants, que vous avez zéro sensation de vos gants, puis vous ne le verrez pas, vous allez dire, mon Dieu, ma technique était excellente.
en examen ou en stage, puis je suis en échec parce que je me suis contaminée. OK? C'est très subtil. Donc, on va s'assurer de le maintenir au centre. OK? Donc, comment? On met une bouche de canard. Comme une petite bouche de canard pour éviter que mon gant recontamine continuellement. Et pour cette technique-là, vu qu'on a besoin de précision et qu'il ne faut pas venir, quand on va canuler, toucher à l'intérieur parce que quand je vais venir visser, je vous demande d'avoir vraiment une deuxième paire, tu sais, une paire de gants qui est quasiment comme une deuxième peau. Il faut que ce soit vraiment serré. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse au bout de vos doigts. Pour ça. OK? Il y a des fois, ça ne dérange pas, mais pour cette technique-là, il ne faut vraiment pas que vos gants dépassent au bout de vos doigts. Au pire, assurez-vous de les placer comme il faut. Ça vous va dessus? OK. Donc, j'ai déloussé mon cathéter. Je m'en viens ouvrir ma compresse stérile. Je la veux stérile, fait que je la rouvre, mais je la ferme pour l'instant. OK? Parce que je vais encore passer par-dessus. Mes tampons d'alcool sont bien imbibés. Je les rouvre pas mal à la toute fin. Donc, je vais juste voir à quel endroit je vais venir placer toutes mes petites choses. Vous pouvez les placer dans le lit, comme vous pouvez les placer ici. À force de le faire, vous allez voir là, la technique que vous préférez. Donc, ça ici. Parfait. Puis ça, je vais déjà venir l'ouvrir. Puis ici, il ne faut pas que je passe par-dessus. Parce que ça va être vraiment sur mon site d'insertion. Fait que je l'ouvre à la toute fin avec mes tampons d'alcool. Ça va? Oui. Donc, je suis prête. Je vais mettre mes gants. Ah non, attendez un instant. Je vais préparer mon diachylon tout de suite parce que ça va aller mieux tantôt. Je m'en prépare quand même, là, 3. D'une pas pire longueur. Hein? Regardez la longueur. Oui, à peu près. Puis, je me laisse comme ça pour me battre avec tantôt, si jamais j'en ai besoin d'un autre. Donc, je vais mettre mes gants. Et je suis prête à venir serrer mon garrot. Donc, ça resserre encore un peu l'extérieur. Je remonte par en haut. Je le glisse. Comme ça ici. Donc, je m'en viens m'installer ma veine, puis je vais venir la stabiliser et je dois venir désinfecter les filles là, de la grandeur de mon tégaderme à peu près. Une désinfection totale de 30 secondes. Donc, 15 avec un, 15 avec l'autre. Et je vais tranquillement. Donc, je m'assure, je regarde votre grille. Je serai rendue dans le fond. 15. Et le deuxième, on peut le faire en circulaire. Au centre. Des petits ronds qu'on repasse pas au centre. Donc, quand on agrandit, là, on reste à l'extérieur. 15. J'attends que ça sèche complètement. Je m'excuse, je vais juste rapprocher mon soluté ici. Fait que là, j'ai pas passé par-dessus ça, là. Correct, là? J'ai tout fait attention. Je vais venir le délousser mon bouchon. Une petite affaire, là. Ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle étape, c'est pas grave. Puis je vais venir m'ouvrir ma compresse. Pendant que ça sèche, mais mes doigts localisent là, ma veine. Je m'en viens chercher mon cathéter. Je fais tomber ma petite gaine. Je mets mon biseau vers le haut. Parfait. Donc, c'est complètement sèche. Vous allez pouvoir prendre une respiration. Faites attention pour que votre cathéter ne vienne pas toucher votre pouce. Donc, on vient un petit peu plus haut. Je pique à 15. Respirez. Je pique. Et je peux descendre pour venir rentrer un petit peu plus. Habituellement, quand on est dans la veine, on voit une petite goutte de sang. Ici, je vais juste voir. Oui, il est déloussé. Et il n'a pas fonctionné tantôt non plus, ce bras-là. Donc, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Il n'est pas bon, ce bras. Ben, en tout cas, peu importe. Mais j'aurai une petite goutte de sang ici. Si j'ai pas de petite goutte de sang, vous pouvez, et ça l'arrive, reculer en ligne droite et essayer un autre petit angle puis pour venir la chercher, là, votre veine. Vous avez le droit de le faire une fois ou deux en ligne droite, mais vous n'auriez pas le droit de changer d'angle puis d'aller chercher la veine ailleurs là, avec l'aiguille dans le bras. OK? Donc, ça, c'est des petites choses que légalement, on peut ressortir et essayer d'aller la trouver ou de la pincer, notre veine. Bon, j'ai une petite goutte de sang, on va se dire, pour les besoins de la cause. Je m'en viens enlever mon garrot et je suis prête à venir canuler. Donc, venir canuler, je m'en viens toucher juste la petite partie bleue ici. OK? Que je vais venir rentrer dans ma veine. Et lui, je le laisse à la place de départ parce que j'avais du sang. Là. Je ne rentre pas tout ça au grand complet. Là. Ça risque d'être très douloureux.
Donc, à cette étape-ci, là, je peux respirer par le trou de nez, malgré que des fois, vu que le sang ici est liquide, il y a déjà un peu de sang qui va déjà sortir, OK? Donc, je m'en viens mettre ma compresse stérile en dessous. Et je m'en viens, à ce moment-là, mettre une petite pression. Regardez bien, je vais juste lever mes affaires, là. Une petite pression parce que mon cathéter, il est à peu près ça de long. Fait que je m'en viens mettre une petite pression pour que quand je vais enlever mon aiguille, ça ne coule pas plein de sang partout. Mais là, il va falloir que je fasse la prochaine étape quand même un peu plus rapidement, sans s'exciter. C'est juste du sang qui coule, c'est pas la fin du monde, OK? Fait qu'on respire. Fait que je mets ma petite pression ici et je m'en viens tenir fermement juste mon embout bleu. Faites attention à ne pas mettre vos gants ici. Faites attention pour quand on va venir visser, qu'on ne visse pas la compresse non plus. OK? Donc, je m'en viens tenir mon embout bleu. Je m'en viens faire une pression en amont. Prochaine étape, sécurité. Je m'en viens chercher rapidement mon soluté, puis je m'en viens le visser sans visser ma compresse. Correct? Donc là, habituellement, il serait plus supposé d'avoir de sang qui coule, là, ici. Là. OK? Donc, si j'en ai eu un petit peu sur les doigts, là, des fois, je peux venir juste me l'enlever avec un petit tampon d'aqua, là. Et je m'en viens ouvrir. Parce que avant de tout fixer, je vais venir voir si mon soluté perfuse bien. Là, vous voyez, les gouttes tombent. Donc, ça veut dire que ça perfuse bien. J'ai pas de résistance, OK? Mais je vous dirais qu'il y a 1 bras sur 5 qui vont fonctionner. Fait que fiez-vous pas juste à ça, mais dites-le. Mes gouttes tombent, ça perfuse bien. Je l'ai ouvert, c'est correct. Je regarde mes risques de complications. Ça soigne pas au site, ça gonfle pas. Est-ce que ça fait mal? Non. Donc, je suis pas mal certaine que mon soluté est dans la veine et que ça perfuse bien. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir venir faire ma fixation. Donc, je peux venir essuyer si jamais il y a un petit peu de sang et assécher parce que sinon, mon plastique ne collera pas. OK? Donc, je suis venue assécher mon site. Je m'en viens chercher mon Tegaderm et je m'en viens le mettre. Si vous avez l'intention de peut-être changer la tubulure puis pas avoir toujours à changer le cathéter, je vous suggère de le coller, de l'accoter sur le bouchon. De venir le pincer pour pas qu'il y ait d'air qui rentre de chaque côté. OK? Dans ce sens-là. Mais si vous le mettez sur le bouchon, ça ne dérange pas non plus. OK? Il n'y a pas de problème. On peut faire les deux, zéro problème. Donc, je m'en viens enlever la partie cartonnée. Et je m'en viens mettre mon identification de ma date et mon heure. Je m'en viens pas cacher mon site parce que je dois être capable de voir mon DROC. Fait que je m'en viens le mettre pour être capable de le lire facilement, mais sans venir cacher mon site d'injection. Donc, ça ici. Et puis là, je vais venir le fixer plus solidement parce que s'il change sa jaquette, il va tout arracher. Donc, je peux venir me faire une petite loupe ici et venir le fixer. Puis, tu sais, vous pouvez le faire sans gants, cette partie-là, sans problème. Je pourrais très bien enlever mes gants, désinfecter mes mains, puis pas me battre avec mon papier collant. Parce que ça, c'est vrai que c'est déplaisant là, de mettre le papier collant avec nos gants. Donc, je pourrais à ce moment-là là, continuer de venir fixer ma tubulure. Là. OK, je m'en viens. Soit 2 ou 3, là, regardez un peu là, comment que vous trouvez que ça a l'air de tenir. Ma petite clampe n'est pas clampée, donc mon soluté devrait perfuser. Donc, cette étape-ci, là, je pense que ça serait suffisant. Ça va? Donc, à ce moment-là, il me reste quoi, vous pensez? À ramasser ton matériel. Oui, mais là, j'ai pas ajusté. Je l'ai ouvert, mais j'ai rien ajusté. Le début. Oui. Puis c'est là que je vous ai dit à l'examen, il va y avoir un autre soluté dans une poubelle et que vous allez ajuster le soluté, mais pas sur votre mannequin parce que ça perfuse pas bien. Mais à ce moment-ci, vous devez descendre la hauteur du lit parce que c'est de la gravité et ça ne donnera pas le même résultat. Est-ce que tu veux me descendre la hauteur du lit, s'il te plaît? Là, moi, j'ai tout mis dans mon lit, mais il y a d'autres techniques. Il y a la technique de mettre la poubelle ici et de tout jeter au fur et à mesure dans la poubelle aussi. Là, je m'éloigne un peu du lit, mais je regarde mon patient au niveau de la sécurité. J'aurais très bien pu mettre la poubelle pas loin
et tout jeter au fur et à mesure. Là, nous, on a dit qu'on voulait récupérer des petites choses. Ça, je ne le jetterai pas. OK? Mais tout le reste, j'aurais pu jeter, puis j'aurais pas eu besoin de m'amener un autre gant là, pour ramasser les choses qui auraient pu être en contact avec les liquides biologiques. Donc, j'ai tout nettoyé ça. Je me suis lavé les mains. Donc, je réinstalle mon patient confortablement. Sécure idéal, en tout cas, je ne sais pas trop dans ma mise en situation. La cloche, OK? La table, avec les objets personnels. Puis, je m'en viens faire vu que c'est 100 ml/h, c'était 6 gouttes 15 secondes. J'avais déjà fait mon calcul au préalable. Donc, je m'en viens ajuster avec ma montre. Là. Vous voyez que je ne l'ai pas mis là, parce que moi, j'utilise toujours la trotteuse de là-bas pour l'ajuster ou votre montre à vous pour être sûr qu'on ait le même rythme. Donc, on s'en vient vraiment faire notre 15 secondes et on va venir compter les gouttes qui tombent. 6 gouttes sur 15 secondes, vous avez droit à une goutte de jus. Donc, tout ça est beau, c'est parfait. Le matériel reste dans la chambre du patient. Ça ici, si je l'ai rentré dans la chambre, vous allez devoir, ça je le récupère pour tantôt, là. Vous allez devoir passer une lingette Virox en dessous. Sécurité, j'ai enlevé l'isolement. On va se voir tantôt, je vais venir voir si le débit est correct. Là. OK, c'est quoi que ce soit, vous me sonnez. Super, parfait. Donc, bonne journée. Je ressors. Je viroxe mon dessous. Je désinfecte les mains. Et je m'en viens signer mon plan de soins. Donc, perfusion NaCl 0,9 en goutte à goutte à 100 ml/h. Il est quelle heure? 10h15. Donc, 10h15. Mes initiales, ma signature, mon titre et ma note. 2022-04-08. Mais là, tantôt, il était 9h40, mais en fait, là, il serait 10h15. Donc, vous devez inscrire dans votre note inscription complète au dossier la sorte de sollicité, le calibre, numéro 22, cathéter arrivé numéro 22, à l'avant-bras droit, perfuse librement à 100 ml/h parce qu'il n'est pas sur pompe volumétrique. Patient, bon, procédé bien toléré, puis notre site était intact, puis on signe avec notre titre. Je ferme tout ça parce que c'est légal et j'ai terminé ma mise en situation. Ça vous va-tu, ça? Oui. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. C'est moi qui ai perdu, là, mais